Bonjour. Quand faut-il acheter du Bitcoin et le revendre pour devenir riche? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, suite à ma petite phrase d'intro qui pourrait être un peu trop belle ou rigolote pour certains, vous aurez les explications bien sûr dans la vidéo. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un peu plus tranquille, tout simplement parce qu'on a fait une vidéo assez lourde hier, assez grosse, 41 minutes, l'analyse mensuelle, l'analyse long terme, donc je vous conseille d'aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Donc aujourd'hui, on va voir ce qui s'est passé un peu sur le court terme, comme d'habitude, et on va voir également 2-3 petites choses à droite, à gauche. Donc, sans perdre de temps, j'allais dire on va se diriger vers la cryptomap, mais j'ai oublié de l'afficher, donc c'est pas grave. Le cryptofir, à mon avis, il n'a pas bougé non plus. Donc on va aller directement voir notre ami le dollar. Donc le dollar, hop, on n'a pas besoin du RSI pour aujourd'hui. Eh bien, petite chute, petit rebond, donc rien de spécial. Comme vous le savez, ce qu'il nous faut, nous, c'est vraiment entamer une grosse correction. Enfin même, c'est même pas une correction, c'est une continuité de cette correction. Là, on fait un range, on est en train de consolider, peut-être en train de construire un bottom, c'est pas ce qu'on veut. Voilà, donc suite à la dernière jambe baissière, on a un petit range, casser la trendline, casser le range par le haut, casser les 0,38,2. On est parti, revenu chercher tout naturellement la trendline et la zone de rechargement de short. Pour l'instant, il y a un petit rejet, donc ce qu'on veut, c'est que, bien entendu, ce rejet se prolonge et qu'on retourne vers le bas du range et qu'on casse les plus bas pour avoir une tendance baissière long terme. A l'inverse, ce qu'on veut pas, c'est casser la trendline, casser la zone de rechargement de short, aller rejoindre la base du gros W weekly, puis la casser et continuer la hausse. C'est qui nous donnerait une tendance haussière long terme. Et bien évidemment, on aurait totalement l'inverse sur le Bitcoin. Donc si vous voulez un Bitcoin haussier, c'est vraiment pas ce que vous voulez. Par contre, bien entendu, si vous voulez un Bitcoin qui rechute, qui est faire des plus bas, qui est rejoindre, pourquoi pas, des 15 000 $ pour faire un double bottom, ou même qui casse les 15 000 $ pour aller faire des plus bas, eh bien, vous, par contre, vous voulez le scénario du dollar puissant. Voilà. Donc, on ne va pas s'attarder aujourd'hui dessus parce que on l'analyse tous les jours. Il n'y a pas grand changement depuis hier, à part qu'on fait un petit rebond. Donc, on va laisser un peu de temps à notre ami dollar pour prendre une décision. En attendant, on va se consacrer sur le Bitcoin futur, puisqu'on n'a pas été le voir hier, tout simplement, eh bien, parce qu'on n'avait pas le temps, on avait d'autres chats à fouetter, on avait l'analyse mensuelle, tout simplement pour vous dire que, bon voilà, comme on a vu en début de semaine, on avait un gap haut environ 26 000, enfin même précisément 26 910 $, et que 80% du temps, les gaps sont comblés, et que, on va dire, on peut rajouter encore 80%, ils sont comblés dans la ou les 2 semaines qui viennent. Donc, sans grande surprise, on est venu combler le gap. Donc, la petite ligne là, on va l'enlever, puisque le gap a été comblé. Et la seule trace qui restera à ce gap, c'est ce petit rectangle. Voilà, le gap a bien été comblé, on a fait une petite mèche en dessous, puis on a rebondi. Donc, c'est réglé, le gap, on n'en parle plus. On n'a pas besoin, on n'a plus besoin de descendre par rapport au gap. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à chuter, mais en tout cas, c'est plus le gap qui va faire une pression vendeuse. On va pouvoir passer à autre chose. Le SP500. Le SP500, il est bullish. Il est bullish, comme le Bitcoin à peu près, depuis le mois d'octobre. Alors bien sûr, ça ne monte pas d'une traite, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. D'ailleurs, le dernier bas, c'était vers le 13 mars, vers le 6 et le 13 mars. Là où le Bitcoin avait trouvé également, avait fait une correction jusqu'au 19 000 $, mais depuis, il est assez bullish. Alors que le Bitcoin, lui, depuis à peu près ce niveau-là, il chute, il corrige. Donc, j'ai pas arrêté de vous le répéter depuis des mois, des années. Le Bitcoin n'est pas corrélé aux indices traditionnels, notamment SP500, Nasdaq.
Du moins, pas dans les hausses. Bien évidemment, dans les baisses, et je ne vous ai pas arrêté de vous le répéter également, il est corrélé. S'il y a des grosses corrections, je ne parle pas d'une correction de 1 ou 2 jours. Sur le court terme, il peut totalement être décorrélé. Mais les grosses corrections qui durent plusieurs semaines, plusieurs mois, comme ceci ou comme celle-là, le Bitcoin suivra toujours. Alors peut-être que ça changera un jour, le jour où il prendra son rôle de réserve de valeur, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc pour l'instant il continue à être corrélé dans les baisses, tout simplement parce que quand les marchés traditionnels baissent, certaines personnes, enfin les gros portefeuilles vont se protéger, ils vont sortir des marchés, ou du moins de certains marchés, et en général, les premiers marchés visés, ce seront les marchés à risque. Et pour le moment, les cryptos, c'est le marché le plus risqué. Donc forcément, il y aura des sorties. Donc les cryptos vont suivre en cas de chute sur les marchés traditionnels. Mais pas l'inverse. La seule chose que ça nous donne, quand on a les marchés traditionnels qui montent, ça nous enlève une pression vendeuse. C'est ça en moins qu'on a de négatif sur le Bitcoin et les cryptos. Mais c'est pas pour autant qu'on aura une hausse. Donc on a une hausse ici, sur le Bitcoin, on a une correction. Première chose, on va également aller voir un peu pour changer. Alors si je le trouve. Hop, est-ce que c'est le bon graphique? C'est le bon graphique. Le Nasdaq. Nasdaq pareil. Depuis le mois d'octobre, on monte. Et même encore plus bullish que le SP500. On a eu également une petite correction au mois de mars. Comme le Bitcoin. On va se mettre un petit graphique du Bitcoin, weekly. Voilà. 6 mars. Ensuite, le Bitcoin, il a monté un peu, mais depuis le 10 avril, il chute. Alors que le Nasdaq, il fait que monter. Le Bitcoin ne suit pas. Et donc là, c'est inquiétant. Pourquoi? Parce que vous savez que les marchés ne montent pas indéfiniment. Alors oui, ils pourraient très bien continuer à monter, aller faire des nouveaux plus hauts. Mais il peut aussi, à certains moments, corriger pendant quelques semaines avant de reprendre la hausse. Et le meilleur endroit pour entamer des corrections, vous le savez, en général, c'est quoi? Ce sont les zones de rechargement de short. Et on est où là? On arrive dans une zone de rechargement de short. Alors, pourquoi elle n'est pas bien placée? Est-ce que je suis en log? C'est pas grave, alors on va la replacer correctement. Hop. Donc, on arrive, ça ne change rien à la donnée, dans la zone de rechargement de short. Donc, on pourrait avoir très prochainement une correction sur le Nasdaq et pareil sur le S&P. Alors, je vais la refaire au cas où celle-ci serait mal placée également. Non, celle-ci est parfaite. Vous voyez que le S&P, on arrive bientôt également sur la zone de rechargement de short. Donc, on pourrait avoir à ces niveaux-là une correction. Et le problème, c'est que le Bitcoin, lui, il est déjà en correction. Et donc, s'il devait y avoir une grosse correction, quand je dis grosse correction, je ne parle pas d'un crash, je parle d'une correction de plusieurs semaines sur les actifs traditionnels, et ben le Bitcoin suivrait aussi. Et vu qu'il est déjà en correction, ça nous amènerait une plus grosse correction. Voilà, donc ça, il faut avoir ça en tête. Alors bien évidemment, il arrive de temps en temps que les zones de rechargement de short ne jouent pas vraiment leur rôle, ou alors vraiment très peu. Par exemple, on y va, on a une mini correction, et puis on pète tout à la hausse, et puis on va faire des nouveaux plus hauts. Donc là, pas de problème pour le Bitcoin. Mais dans le cas inverse, il faudra s'attendre, bien entendu, à une correction beaucoup plus grosse sur le Bitcoin. Ceci étant dit, passons. Bitcoin dominance. On y jette un œil, mais on ne va pas s'attarder dessus tout simplement parce qu'il ne se passe rien de nouveau. On va regarder en weekly déjà. Donc on est dans un gros range depuis avril 21. Et on est sur le haut du range. Donc je rappelle, petit rappel. Quand la Bitcoin dominance descend, en général, c'est que le marché monte.
mais que les altcoins surperforment le Bitcoin. C'est-à-dire qu'ils montent plus vite. Si le Bitcoin prend 10%, les altcoins vont prendre 15, 20, 30%. C'est ce qu'on appelle communément une altcoin season. La saison des altcoins. Comme ici. En général, quand vous avez quelque chose de très puissant comme ça marque souvent la fin du bull run. C'est pour ça qu'ici, j'avais marqué bear market. Quand on était ici, j'avais marqué bear market. Pourquoi? Parce qu'on avait eu la même chose ici. Et à peu près au même niveau. Vous voyez? Donc là, on avait début du bear market ici. Donc la fin du bull run. Puis début du bear market. Donc quand on a eu ce mouvement ici, j'avais marqué pareil. À l'époque, j'avais mis un point d'interrogation. Parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Mais j'avais dit, c'est probablement le début du bear market. Parce qu'on a eu notre grosse altcoin season, notre grosse accélération de la chute de la Bitcoin de Binance. Bref, depuis on a eu le bear market, on est potentiellement encore dedans d'ailleurs, et on range. Donc, si vous voulez un marché qui monte à coup sûr, et en plus des altcoins qui surperforment le Bitcoin, on veut retourner à minima en bas du range. Voire pourquoi pas le casser, chose qu'on n'aura jamais fait, c'est-à-dire atteindre des nouveaux plus bas. Puisque si on va en bas du range, ça veut dire que les altcoins surperforment le Bitcoin, et en cas de grosse correction, ça n'arrive jamais, en tout cas c'est jamais arrivé, il y a peu de chances que ça arrive, que les altcoins prennent moins cher que le Bitcoin. Ça arrive sur les petites corrections, ça il n'y a pas de problème. Petite correction de quelques jours, quelques semaines. Le Bitcoin peut prendre moins 10% et il peut y avoir pas mal d'altcoins, si c'est une petite correction, qui prennent moins cher, mais sur des grosses corrections, qui durent plusieurs semaines, plusieurs mois, ça s'est jamais vu et je pense que ça se verra jamais. Tout simplement parce que le Bitcoin c'est le patron, c'est le moins risqué, et comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a des grosses chutes, on va sortir en premier des cryptos les plus risqués. Voilà. Le Bitcoin c'est la plus fiable, donc on va sortir des altcoins. C'est pour ça qu'à chaque fois les altcoins prennent beaucoup plus cher sur les grosses corrections. Dès que les corrections sont confirmées, soit les gens ils vont retourner en dollars, soit ils vont se protéger avec le Bitcoin. C'est pour ça qu'en général le Bitcoin il chute moins fortement. Donc avec une Bitcoin dominance qui descend, on aura forcément un marché qui monte. A l'inverse, si on casse vers le haut, on peut avoir un Bitcoin, un marché qui monte ou un marché qui descend. La seule information que ça nous donne, c'est que c'est le Bitcoin qui va surperformer. Mais il peut surperformer dans la hausse, comme ici. Vous voyez, depuis le mois de novembre, tout le marché crypto, il a monté, mais le Bitcoin, il a surperformé les altcoins. Donc si on casse vers le haut, ça pourrait continuer. On pourrait toujours avoir tout le marché qui monte, mais le Bitcoin continue de se performer jusqu'au moment où ça va se retourner et qu'on aura une vraie altcoin season. Mais ça peut vouloir dire également, si on casse vers le haut, qu'on a une grosse chute et que comme à chaque chute, le Bitcoin surperforme les altcoins. Voilà. Donc, rien de nouveau. On est toujours en train de travailler le haut du range. Et dans le haut du range, on est dans un mini range. Ici. On fait un mini range sur le haut du range. Donc, il faudra attendre une résolution de ce mini range pour avoir une résolution de ce gros range. Voilà. On continuera ça à surveiller attentivement. Mais pour l'instant, rien de nouveau. On peut également aller voir, qui peut servir également de Bitcoin dominance un petit peu, le BTC ETH, tout simplement parce que le ETH c'est le patron des altcoins. Donc on peut également, si je trouve le graphique, hop là. Alors là c'est un petit peu plus bullish. Alors je vous rappelle, pareil, bull run, pendant tout le bull run, l'Ethereum il a dominé le Bitcoin, et depuis le bear market, on a un range. Voilà. Donc ce qu'on attend nous, c'est une sortie haussière du range pour avoir une nouvelle jambe haussière, un nouveau bull run, une nouvelle phase de bull run du moins, où l'Ethereum surperformerait le Bitcoin. Voilà. Donc ça se fera quand on cassera ce range par le haut. Mais on peut avoir un premier signal déjà, si on arrive dans un premier temps à casser cette petite trendline. On aura peut-être un mini bull run.
une mini alcool saison, excusez-moi. Et là, on est en train de tenter la cassure. Donc c'est pas du tout validé encore. Hein. Il faudrait bien entendu casser par le haut, puis valider encore avec une bougie. Et on aurait peut-être droit à un mini bull run, au moins pour aller rejoindre, et bien tout simplement, le haut du range. Voilà. Ça n'empêche pas qu'après on pourrait rebaisser au bas du range pour avoir une phase par exemple corrective. Quoi qu'il en soit, eh bien, faudra surveiller ça attentivement, tout simplement parce qu'on pourrait avoir du coup très bientôt une petite altcoin saison, si bien sûr cette figure se valide. On peut regarder également le BNB BTC, bien que ce soit un peu moins pertinent, parce que le BNB, contrairement à l'Ethereum, ne lead pas le marché des altcoins, mais j'aime bien le regarder aussi régulièrement. Le BNB, c'est un peu la même chose. On a un bull flag, et la cassure de ce bull flag, donc, qui est théoriquement une figure bullish, peut nous amener à une dominance du BNB sur le Bitcoin. Donc c'est possible également que les altcoins suivent, mais pas forcément. Parce que comme je l'ai dit, le BNB ne lead pas les altcoins. On a également un petit W qui se profile. Comme j'ai dit il y a quelques jours, malheureusement, là, la cassure n'est pas validée parce qu'on casse à l'horizontale. Nous, on veut une cassure haussière. Donc, pour valider ça, il faudra tout simplement également casser cette grosse zone de résistance. Vous voyez, qui a fait support ici pendant 1, 2, 3, 4, 5 semaines, qui a fait résistance ici à de nombreuses reprises. Ça nous validerait bien évidemment au passage en plus un joli W. Et là, la trendline, la cassure de la trendline serait validée, la cassure d'OW serait validée et on aurait probablement un BNB qui surperformerait le Bitcoin et potentiellement les autres altcoins. Mais en tout cas, ce sera le bon moment pour passer dans le BNB. Voilà, maintenant on va retourner sur le Bitcoin. Hop, en daily, on va se remettre le petit graphique. On va même mettre en 4 heures et même se mettre en 1 heure. Alors, qu'est-ce qu'on avait sur le court terme? Tout simplement, on avait une double divergence haussière. Ici, on était à peu près, hier, on était à peu près, voilà, ici, là. Et il fallait passer ici et ici pour espérer valider cette divergence. Malheureusement, on a été rejeté. On est reparti encore plus bas et on a une nouvelle divergence, puisque, donc, triple divergence, vous voyez, 1, 2, 3 sommets, 1, 2, 3 bas. Alors, la dernière, c'est théorique, parce que si on veut être vraiment précis, vous savez que les divergences, ça tient compte des clôtures, et là, la clôture se fait plus haute. Regardez, hop, je vous ai toujours dit, hein. Voilà. Vous voyez, là, on a clôturé plus haut. Donc, c'est pas une réelle divergence technique, c'est plutôt une divergence psychologique. Parce que, voilà, on fait un plus bas, un plus bas, un plus bas, un plus haut, un plus haut, un plus haut. Mais si on veut être vraiment technique et précis, celle-ci ne peut pas être vraiment comptée comme une divergence. Voilà. Mais triple divergence. On remonte, on casse la trendline et la petite résistance, donc on pouvait s'attendre. Pourquoi pas? Alors, si je commence à déplacer les choses, ça va pas aller. Un gros pump. Malheureusement, on a un petit pump un peu, pullback, et là, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Mais c'était un coup qui pouvait être jouable. Moi, personnellement, j'ai repris un petit trade léger sur, je crois que c'est sur Polkadot. J'ai pas attendu qu'on casse ici, tout simplement parce que quand j'ai vu qu'on venait faire un plus bas, une divergence et une grosse mèche comme ça, je suis rentré ici, sur cette bougie. Voilà. Donc mon stop est ici. Alors, c'est pas exactement le même graphique comme je vous dis sur Polkadot, mais c'est à peu près le même principe. On a également une petite mèche sur Polkadot. Voilà, je l'ai pris au cas où que toutes ces divergences s'activent. Vu qu'on a eu un signal ensuite par là. Je savais qu'on allait avoir ce signal là. On l'a eu, mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose. On peut également se dire qu'on est peut-être dans une sorte de range, de mini range. La même couleur, ce sera mieux. Voilà, petit mini range. Pour avoir une résolution de cette histoire, il faudrait casser le range par le haut ou par le bas. Et on peut également potentiellement voir une épaule, tête-épaule, mais c'est pareil. Pour la résolution, il faudra casser la base de l'épaule tête-épaule, donc c'est
le même niveau que le range. Hein. Alors pas parfaite, hein, l'épaule, petite épaule, mais voilà, vous avez compris le principe. Épaule, une tête et une épaule. Bon, pareil. Donc elle n'est pas bien, mais voilà, globalement, je vais vous faire plus simple. La base de l'épaule, tête, épaule, ce serait comme ça. Vous avez une épaule, une tête, hein, même un peu moche, mais on s'en fout, c'est le principe. Hein. Faut pas chercher à avoir des figures comme dans les livres. Toutes ces figures, c'est des figures psychologiques. C'est-à-dire qu'en gros, on chute, on revient, on trouve un niveau de résistance, on chute plus bas, on revient sur ce niveau de résistance, on rechute à peu près au niveau de la première épaule, et ensuite, à la cassure seulement, c'est validé. Quoi qu'il en soit, maintenant, il faut casser ce niveau-là pour espérer aller plus haut. Donc ça, c'est pour le court terme. Voilà. Sinon, la situation n'a pas beaucoup évolué. Donc si vous voulez une analyse un peu plus complète sur du moyen long terme, il vous suffit d'aller voir les vidéos du début de semaine où on fait des analyses court, moyen, long terme. Voilà. Aujourd'hui, on va voir autre chose. Les altcoins. Je voulais en parler aussi des altcoins. Pourquoi je voulais parler des altcoins? Tout simplement parce que il se passe quelque chose que j'ai jamais vu, pratiquement. Du moins pas sur du moyen long terme. J'ai vu ça sur du très court terme, mais pas sur des moyens long terme. C'est des altcoins qui prennent très cher, alors que le Bitcoin, il n'y a pas... Regardez, je vous montre. Pour faire comprendre, on va s'enlever le graphique. Hop, weekly. Voilà, hop. Donc, on a trouvé un bottom ici, un top ici, et vous voyez, là, pour le Bitcoin, c'est une petite correction. On est encore très loin du bottom. On tient d'ailleurs, hein, vous voyez, une sorte de trendline à haussière, là. On tient cette trendline. Alors que si je prenais par exemple le GLD, on a un bottom ici, on a un top ici, et regardez, on est quasiment déjà revenu sur les bottoms. Alors c'est soit une très mauvaise nouvelle, et ça veut dire que si le Bitcoin continue à chuter un peu, il y a énormément d'altcoins qui vont faire des plus bas. Donc ça, j'ai vu ça qu'au mois de mars, 2020, quand il y a eu le crash du Covid, le Bitcoin est rechuté, il a presque été chercher un double bottom, mais il y a beaucoup d'altcoins qui ont fait des nouveaux plus bas. On pourrait être dans ce genre. Il pourrait y avoir un catalyseur qui nous emmène, qui emmène le Bitcoin. Vous savez c'est quoi mon premier niveau à surveiller si on ne doit pas aller faire des plus bas, c'est les 23K. On aurait beaucoup d'altcoins probablement qui iraient faire des nouveaux plus bas. Et on serait un peu dans ce cas de figure, avec une grosse remontada par la suite. Donc soit on est dans une très bonne opportunité, soit il va se passer quelque chose d'assez grave, je pense. Parce que là, je parle de GLD. Mais si par exemple je vous montre Algo, c'est pas des petits altcoins hein, en plus, hein, qui sont 500 millième au classement, hein, c'est du top 100, du top 200. Donc c'est parmi les plus fiables des altcoins. Je vous parle même pas des altcoins qui sont dans le bas du classement. Algo. Bottom du mois de décembre. Et ben on est déjà en train de faire des plus bas. Donc, vous voyez, alors que le Bitcoin il est ici, là on est plus bas qu'au mois de décembre. Donc c'est comme si on était à 12-13 000 $ sur le Bitcoin. Et ça, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Sur des petits altcoins très 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 loin en classement, oui. Des shitcoins qui n'ont aucun projet fiable, mais pas sur des projets intéressants, pas sur du top 100. Donc franchement, vu que j'ai jamais vu ça, bah, je peux pas vous dire ce que ça veut dire. C'est soit c'est ultra bearish, soit c'est une des meilleures opportunités depuis plusieurs années sur les altcoins. En tout cas, ça sera surveillé. Je voulais parler aussi d'Ordinal. Alors, on va pas en parler si c'est bien, si c'est pas bien, etc. Je voulais juste vous dire que ceux qui sont intéressés par ce coin et qui n'ont pas eu la stupidité d'entrer quand il a été listé sur les plateformes traditionnelles, donc autour des 20 à 29 $, et bien là on pourrait être dans des niveaux intéressants. Bien sûr sur confirmation. Pourquoi? On a une trendline baissière depuis. Si on casse la trendline baissière, on valide peut-être également un joli W. Tac, 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 tac. Double confirmation vers les 9-10 $.
ça peut être intéressant. Alors attention, tout de même, car il faut savoir qu'avant qu'il soit listé, il se vendait à 3 $. Et que quelques semaines ou quelques mois avant, je ne sais plus quand il est sorti, il valait quelques centimes. Il faut garder ça en tête. Mais c'est surtout, avant qu'il soit listé sur les plateformes, il valait 3 $. Et il est passé de 3 $ à pratiquement 30 $. Bon. Est-ce qu'il a encore du potentiel sur le long terme? C'est possible. Donc ceux qui voudraient du ordinal, bah, ça sera peut-être le moment d'acheter si on valide cette petite figure. Mais encore une fois, c'est à vos risques et périls. Et je vous conseille pas de mettre une grosse somme. Mais un petit billet, pourquoi pas, pour du long terme, ça peut être intéressant. Algo également, hein. Du coup, on a une chute. On a une trendline depuis le début du bear market. Bon, bah, si on arrive à casser cette trendline, premier niveau potentiel d'achat, et bien sûr, si on casse cette grosse résistance ici, vous voyez, qui a fait support, maintenant a fait résistance, ça peut être également une deuxième validation. On validera une sorte de faux W, hein, parce que normalement, un vrai W, on n'est pas censé faire de plus bas, mais de faux W aussi. Et en même temps, on a une grosse potentielle divergence weekly. Vous voyez, là, on fait un plus haut, alors potentiel, parce que pour valider, il faut casser la base de la divergence. Et que si on continue à chuter, on peut annuler la divergence, parce que le RSI continuera à chuter. Pour l'instant, elle est juste potentielle. Si on remonte assez rapidement, on casse la trendline premièrement, donc ça sera déjà la divergence qui continuera à se mettre en place. Puis ensuite, si on casse la base de la divergence et ce niveau-là, là, il y aura une grosse confirmation. Mais les plus agressifs, qui veulent un prix très intéressant, peuvent, pourquoi pas, mettre un petit billet ou pour un trade à la cassure déjà de la trendline. On a la même chose, hein, sur EGLD. On a une sorte de canal baissier. Donc là, par exemple, c'est même un bon niveau d'achat, avec un petit stop en dessous là. Si vous pensez qu'on ne va pas baisser plus, il faut les derniers plus bas. Ou alors, il faut attendre la cassure du canal. Donc ça, c'est tout pour les 3 petits altcoins que j'avais sous la main. Maintenant, d'ailleurs, je vois aussi quelque chose d'autre. On a peut-être une petite... Oh, magnifique. Magnifique. Une trendline qui date de février 21. Regardez ça. Donc, si on casse... Voilà, c'était même bien. Ici, et qu'en plus, on valide la cassure de cette énorme trendline baissière, ça peut être un gros signal d'achat sur le GLD. Intéressant. Bref, maintenant on va essayer de répondre à la question que je vous ai posée en tout début de vidéo. Quand acheter du Bitcoin et quand vendre pour s'enrichir? Pourquoi j'ai posé cette question un peu drôle en intro? Tout simplement parce que j'ai eu un commentaire. Alors ça doit être quelqu'un qui est nouveau dans les cryptos, qui s'exprime pas très bien d'ailleurs, j'ai eu du mal à comprendre cette question. Je vais la retrouver, Ok, bonjour Talak, je découvre ta chaîne YouTube, je m'abonne. Peux-tu préciser sur tes prochaines vidéos le fait de vendre ces altcoins pour ceux comme moi qui ont des altcoins qui veulent vendre haut et racheter bas quand le BTC descend et baisse comme tout est corrélé au BTC? Merci d'avance. Bon, comme vous pouvez voir, difficile à comprendre. Donc bref, je lui ai dit merci normal de rejoindre la chaîne. Merci encore. Demander un peu de reformuler sa question. Donc si dans tes vidéos futures tu peux dire ou donner une sortie ou une entrée selon si BTC monte ou chute pour investir bas puis revendre haut et ainsi de suite, merci de ta réponse. En gros, ce qu'il me demande, c'est dans mes vidéos, lui dire quand acheter le plus bas possible et quand revendre le plus haut possible pour gagner beaucoup d'argent. Bien entendu, c'est un peu ce que tout le monde veut. Tous ceux qui sont dans les cryptos souhaitent acheter le plus bas possible et vendre le plus haut possible et pour potentiellement devenir riche. Alors, déjà d'une chose, il faut éviter de compter sur les autres, d'attendre que quelqu'un te dise quand acheter au meilleur moment et quand revendre, parce que déjà, tu trouveras très difficilement quelqu'un pour faire ça. Tu peux voir que dans tout le crypto game français ou même mondial, il y a quasiment personne qui va te dire quand acheter, quand revendre. 90%, 99%,
vont déjà se protéger en te disant qu'ils ne sont pas des conseillers financiers. Les trois quarts, c'est juste c'est une protection, c'est une fausse protection, hein. C'est juste parce que tout simplement, ils n'ont aucune idée de quand il faut acheter ou quand vendre, parce que 90% des youtubeurs, c'est simplement des youtubeurs, c'est pas des traders, c'est pas des vrais analystes. Donc, ça les arrange bien de dire, je suis pas conseiller financier, je peux pas te conseiller. Et les autres se protègent réellement, parce que voilà, c'est un risque. Par chance, je sais pas comment tu as trouvé la chaîne, mais tu es tombé sur une des seules chaînes au monde qui va te dire quand acheter et quand vendre au bon moment. Mais je le rappelle, ce ne sont pas des conseils financiers. Ici, on a une petite chaîne, on n'est pas beaucoup. On est comme une petite famille. Donc, les conseils, entre guillemets, que je donne, ce n'est pas des conseils financiers, c'est des conseils d'amis. C'est exactement les mêmes conseils que je donnerais à mes amis ou à ma famille. Mais, je répète, il ne faut pas attendre ça qu'on te donne du tout cuit, parce que ce sera très rare que quelqu'un t'apportera ça, et surtout gratuitement, comme je le fais. Et d'autre part, eh bien, personne n'est infaillible, donc je peux me tromper également. Et troisièmement, par exemple, tu as eu la chance de tomber sur ma chaîne, tu aurais pu ne pas tomber dessus, et en plus, je serais peut-être pas forcément toujours là. Donc le mieux, c'est d'apprendre par toi-même, savoir comment acheter au bon moment et revendre au bon moment. Pour ça, il y a tout un tas de méthodes. Tu peux acheter des formations, ou si tu veux gratuitement, suivre des vidéos YouTube, et bien entendu, les meilleures vidéos YouTube à suivre pour arriver à faire ça par toi-même, c'est bien évidemment les miennes. Voilà, donc on va reprendre un peu la graphique. Hop. Depuis que je fais des analyses sur YouTube et avant sur Twitter et avant sur TradingView, on a fait quoi? Eh bien, on a acheté là. On a acheté là. On a revendu là. Une partie. On a racheté là. On a revendu là. On a totalement revendu là. Et on a racheté là. On a racheté là. Et on a racheté là sur confirmation. Pour revendre plus haut, bien entendu. Donc c'est ce qu'on fait sur la chaîne. Donc, après coup, ça paraît facile, mais c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'il faut des mois, voire des années de travail pour arriver à ce résultat. Et il faut mettre en place des stratégies. Et bien entendu, aucune stratégie n'est infaillible. C'est pour ça qu'il faut essayer de également se protéger le maximum et appliquer les stratégies. Et des fois, ça ne marchera pas. Parce que personne ne peut prédire à 100% qu'est-ce qui va se passer. On peut juste essayer de manière le plus sécurité possible de entrer dans les meilleures périodes et de sortir également de la meilleure période grâce à l'analyse graphique, grâce à l'analyse d'indicateurs, grâce aux analyses on-chain. Et voilà, ça demande du temps et du travail. Voilà. On le fait également sur du court terme pour de trading. Par exemple, hop, on va se remettre en daily. Tous les rectangles verts, c'est là où on est entré soit pour confirmation au début du bull run pour l'investissement et ensuite sur du trading court terme. Voilà, tous les petits rectangles verts là, hop, hop, hop. Donc on y arrive plutôt bien sur la chaîne, mais on n'y arrive pas tout le temps à 100% non plus, tout simplement parce que, eh bien, on n'est pas des magiciens, on est juste des personnes qui s'intéressent énormément au graphique, au trading, à l'investissement. Donc, pour répondre à ta question, quand acheter du BTC au meilleur prix et revendre au meilleur prix, je te conseille de te former par toi-même, de suivre mes vidéos. Et malheureusement pour toi, déjà, tu as loupé le meilleur prix. Parce que le meilleur prix d'entrée pour le Bitcoin, c'était ici. Et un niveau intéressant, si tu voulais prendre des profits, c'était ici, tout simplement. Graphiquement, voilà, là il y a un bottom, et là il y a la grosse résistance, c'est le niveau clé, hein, c'est la passerelle en fait. Une fois qu'on aura cassé cette zone, on aura probablement validé
la fin du bear market. On aurait eu probablement les dernières confirmations qui nous disent qu'on est bien dans un bull run, et on pourrait aller beaucoup plus haut. Donc, prendre des profits dans cette zone, c'est tout à fait intéressant. Mais c'est là qu'il fallait racheter. Alors, comment savoir que là, c'est le bottom? Ben, on ne le sait pas forcément. C'est pour ça qu'on fait un DCA. C'est pour ça qu'on a commencé le DCA ici. Et qu'on a acheté un petit peu, un petit peu, un petit peu, chaque semaine ou chaque mois. Un petit peu, 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 jusque 25 000 $. Et après là, moi j'ai conseillé d'arrêter le DCA pour ceux qui avaient commencé de bonne heure, parce qu'on a théoriquement fait plus d'1 an de DCA. Alors DCA, c'est-à-dire tu achètes un petit peu à chaque période, par exemple chaque semaine ou chaque mois. Et techniquement, vous avez largement de quoi. Après, on a également d'autres personnes qui n'aiment pas le DCA, donc j'ai proposé énormément de stratégies sur confirmation haussière, que ce soit graphique ou sur indicateur, pour acheter sur confirmation haussière, notamment ici, 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 et puis d'autres avec d'autres indicateurs, avec le Gaussian Channel, avec plein d'indicateurs. On a fait des stratégies pour entrer sur confirmation haussière et non pas en DCA. Ça veut dire en DCA en général on achète dans la fin de la chute, puis sur la consolidation, et encore un peu sur le début de la hausse. Mais il y en a qui n'aiment pas DCA parce qu'ils n'aiment pas rester dans une longue période sur un actif en sachant pas quand ça va s'arrêter la chute, etc. Ils n'aiment pas coincer leur capital. Ils n'ont peut-être pas aussi assez confiance au Bitcoin pour penser que ça va se relever un jour. Comme à chaque fois, hein. Ici il y en a qui pensaient que ça allait à zéro, ici il y en a qui pensaient que ça allait à zéro, là il y en a qui pensaient que ça allait à zéro. Voilà. Pour DCA sur un actif, il faut quand même avoir vraiment confiance à cet actif. Donc il y en a qui n'ont pas assez confiance en le Bitcoin pour faire du DCA, ils préfèrent acheter sur confirmation haussière. Bon. Bref, je pourrais pas te faire une vidéo avec toutes les stratégies que tu peux appliquer pour acheter sur confirmation, ni sur le DCA, parce qu'on en a déjà fait des dizaines sur la chaîne. Je peux juste te conseiller de continuer à suivre mes vidéos et t'apprendras comment faire pour acheter et revendre par toi-même. Et en attendant, bien entendu, tu pourras suivre mes conseils parce que régulièrement, on redonne des points d'achat sur des corrections et des points de profit ou de vente. Voilà. Donc, par exemple, là, on attend, il faut aller voir la vidéo d'hier, si tu as vu la vidéo d'hier, des confirmations mensuelles pour être sûr vraiment qu'on est dans un bull run. Mais pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on ne casse pas les 23K, moi je reste bullish. Ça veut dire je prends en compte qu'on a trouvé un bull run ici. Et ça veut dire que, comme ici, on va essayer d'acheter le bottom de cette correction pour une nouvelle vague haussière. Pour l'instant, on n'a aucune confirmation, on n'a rien du tout. On est juste effectivement sur un niveau qui pourrait être le bottom. Voilà. Mais le plus prudent, c'est pas de chercher à prendre le bottom, c'est d'attendre la validation que ce bottom a été trouvé. Chose qu'on n'a pas encore du tout. Voilà. Donc, j'espère que j'ai un peu répondu à ta question. N'hésite pas en commentaire. N'hésitez pas tous, si vous avez des questions, je réponds à toutes les questions. Si c'est une réponse rapide, ce sera directement en commentaire. Si c'est une réponse qui demande beaucoup plus de temps comme celle-ci, je réponds en vidéo. Vous pouvez me poser des questions sous les vidéos YouTube ou sur Twitter en message privé. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire même si vous n'avez pas de questions pour soutenir la chaîne. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi. Tchuss.